Trésor des prophètes. Pierre de Benoît. À nos lecteurs, ce que veut ce guide pratique. On rencontre parfois des voyageurs qui sont tellement plongés dans la lecture de leur guide qu'ils ne regardent presque pas le pays qu'ils traversent. On dirait que leur but est simplement de dresser un inventaire de tout ce qui est énuméré dans leur guide, ni plus ni moins. Ils oublient d'observer, d'admirer, d'écouter. Ils ne saisissent rien, n'assimilent rien. Lecteur avisé, n'agis pas ainsi en te servant du présent guide. Il voudrait te conduire à travers un pays merveilleux, t'aider à t'orienter, te rendre attentif à quelques-unes des belles choses qu'on peut y voir, te donner quelques explications utiles, t'empêcher de faire fausse route ou de perdre ton temps, t'avertir de certains dangers. Mais son rôle est de rester uniquement un guide. Il ne doit jamais t'empêcher de voir le pays de tes propres yeux, ni t'imposer ses opinions. Il ne faut pas qu'il prenne la place de la parole de vie elle-même. C'est à elle qu'il voudrait te conduire, afin qu'elle te mène vers celui qui l'a inspirée et à qui elle rend témoignage. Que jamais le guide ne soit entre toi et lui. Rends-toi bien compte que ce guide ne peut et ne veut pas être complet. Il n'est qu'un modeste introducteur. Il se permettra parfois de te suggérer une réflexion particulière ou une méditation. Mais il espère que tu trouveras bien plus de beauté et de richesse qu'il n'en a relevé. La parole de Dieu est vivante, pénétrante, agissante. Elle est une semence, une rosée vivifiante, une puissance dynamique. Elle est tout imprégnée du souffle divin. Ne l'étudie pas seulement avec ton cerveau, ouvre ton être tout entier à son influence et mets-la surtout chaque jour en pratique. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, pour façonner des hommes et des femmes dont Dieu puisse se servir. Elle peut te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ, 2 Timothée 3, versets 15 à 17. Voilà, lecteur, où voudrait te mener ce guide. À toi de te laisser guider et de t'emparer par la foi de toutes les richesses insondables que Dieu met à ta disposition dans sa merveilleuse parole. Les prophètes, introduction générale. Avant d'aborder l'étude détaillée des écrits prophétiques de la Bible, il est bon de nous livrer rapidement à quelques considérations générales. 1. Dieu a suscité un grand nombre de prophètes. Les 17 livres dits prophétiques de l'Ancien Testament de nos Bibles françaises n'en sont pas les seules portions prophétiques, loin de là. Leurs auteurs n'ont pas été les seuls prophètes. Déjà Abraham est appelé un prophète, Nabi, par Dieu lui-même, Genèse 20, verset 7. Moïse est aussi considéré comme un prophète extraordinaire, Deutéronome 18, verset 15 et chapitre 34, verset 10. Et Dieu a envoyé à son peuple, au travers de son histoire, de nombreux prophètes qui n'ont pas tous laissé de livre, ou n'ont du moins pas toujours attaché leur nom à ce qu'ils ont écrit. Parmi les plus grands de l'Ancien Testament, citons Samuel, 1 Samuel 3, verset 20, appelé souvent le voyant, Nathan, Gad, le contemplateur, 1 Chronique 29, verset 29, et enfin Élie et Élisée. Ils étaient, 2, les porte-paroles de Dieu. La tâche du prophète n'était pas simplement d'annoncer l'avenir. Un prophète était avant tout un porte-parole de Dieu. Le verbe naba, prophétiser, est dérivé d'un verbe semblable qui signifie jaillir. Un prophète est un homme qui fait jaillir les paroles que Dieu lui inspire. Les passages, Exode 4, versets 15 à 16 et chapitre 7, verset 1, nous montrent clairement de quoi il s'agit. Aaron devait servir de bouche à Moïse, être son prophète, comme Dieu met ses paroles dans la bouche de ses prophètes. Moïse devait mettre les siennes dans la bouche d'Aaron. « Tu seras comme ma bouche », a dit Dieu à Jérémie, Jérémie 15, verset 19. Lors de sa vocation, il avait touché sa bouche et lui avait dit « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche », Jérémie 1, verset 9, Ésaïe 51, verset 16, Deutéronome 18, verset 18, 2 Samuel 23, verset 2, à comparer avec Matthieu 10, 20, Marc 13, 11, Luc 12, 12, Actes 4, 31 et Jean 12, verset 49, 50. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu,
2 Pierre 1, 21. Dieu a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Hébreux 1, versets 1 à 2. Et si quelqu'un parle, que ce soit comme les paroles de Dieu, logia, les paroles ou oracles, 1 Pierre 4, 11. Comme porte-parole de Dieu, les prophètes ont généralement dû avertir leurs contemporains, les appeler à la repentance. Ils leur ont transmis les ordres et les menaces de Dieu, mais aussi ses promesses qui étaient souvent conditionnelles. 3. Importance du cadre historique. Pour bien comprendre le message prophétique, il nous faut donc le placer dans son cadre historique. Les prophètes ont avant tout parlé aux gens de leur génération. Il est donc de toute importance d'étudier soigneusement les conditions de leur temps, car ce n'est qu'après avoir compris le sens premier et immédiat de leur message que nous pourrons tâcher d'en comprendre la portée et les applications lointaines. 4. Les prédictions. Fréquemment, le message des prophètes dépasse toutefois le cadre de leur temps et s'étend à des événements plus ou moins lointains et dont les principaux sont a. La captivité ou d'autres châtiments préparatoires. B. La venue du Messie. C. L'établissement du royaume messianique et les événements qui le précéderont. D. Le jugement dernier. Les différentes parties d'une même vision sont souvent mélangées et parfois la même phrase a plus d'une application. C'est ce qu'on a parfois appelé la loi des références multiples. Une autre difficulté vient de l'emploi fréquent d'un langage imagé ou symbolique qui peut être susceptible de différentes interprétations. D'autre part, il n'est pas dit que Dieu prévoit tous les détails de l'avenir puisqu'il y a une certaine liberté d'action pour l'homme. En tout cas, Dieu ne dévoile pas tout à ses prophètes. Il y a aussi de nombreuses prophéties conditionnelles. Certains châtiments peuvent, par exemple, être évités par la repentance. 5. Importance de l'ensemble de la prophétie. Pour interpréter sainement et sûrement une prophétie, il faut tenir compte de tous ces éléments et en plus de l'ensemble de la révélation prophétique. C'est seulement ainsi qu'on arrivera souvent à déterminer laquelle des 2 ou 3 interprétations possibles est la plus probable. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, de Pierre 1, verset 20. 6. Règles pratiques. En nous basant sur ce qui précède, nous pourrions donc suggérer les règles suivantes pour interpréter une prophétie qui n'est en entier ou en partie pas encore accomplie. A. Dégager, en plaçant la prophétie dans son cadre historique, ce qui se rapportait aux circonstances particulières de l'époque du prophète. B. Dégager, s'il y en a, les parties déjà accomplies de cette prophétie. C. Nous rappeler que même ce qui se rapportait en première ligne au temps du prophète, et même ce qui a eu un premier accomplissement, peut, dans certains cas, avoir encore un autre sens et une portée plus éloignée. D. N'oublions pas que certaines prophéties ne doivent pas être comprises avant une certaine époque, Daniel 8, verset 26, chapitre 12, verset 4, verset 9, comparé Apocalypse 22, verset 10. Elle ressemble au faisceau lumineux d'une lampe à projection. Tant que l'écran, le temps, n'est pas à la distance pour laquelle la lampe est réglée, l'image sera indistincte. Il nous faut procéder avec la prudence d'un dessinateur expérimenté qui commence par dessiner très légèrement les contours de son tableau afin de pouvoir les corriger facilement à mesure que son travail avance. 7. Dieu a parlé. Les prophètes ont reçu leur message de bien des manières différentes. En dormant ou à l'état de veille, par des songes ou par des visions, en entendant des voix ou en parlant à des anges. Souvent, certains prophètes, comme Ézéchiel, étaient longtemps comme écrasés avant de recevoir une révélation. Mais, malgré toutes ces différences, le point capital, c'est que ces hommes ou ces femmes n'apportaient pas leurs propres idées, mais les messages dont Dieu les avait chargés. Jérémie affirme environ 500 fois que Dieu a parlé et que son message vient de l'Éternel.
Si ce n'était pas vrai dans le sens strict du mot, il serait un menteur et un imposteur. Mais il suffit d'écouter attentivement ce qui se dit pour écarter avec indignation cette supposition. Non, Dieu a réellement parlé à ces hommes. Voilà le grand miracle de la prophétie, et ils nous disent qu'un faux prophète est un homme qui prétend parler au nom de Dieu quand il n'en a pas le droit. Ôtons donc, au sens figuré, les souliers de nos pieds, car nous sommes sur un terrain sacré. Le Dieu saint a parlé. Il nous parle encore. Écoutons avec humilité et respect ce qu'il a à nous dire, prêt à obéir et à nous laisser conduire comme il lui semblera bon. 8. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, Apocalypse 19, verset 10. Le but suprême que Dieu poursuit dans l'humanité, c'est d'établir son royaume. Les prophètes devaient avant tout préparer ce royaume, frayer le chemin du roi. Quoi d'étonnant si nous constatons à chaque pas que Jésus-Christ est la clé de la prophétie. Cette vérité a été une première fois dévoilée à Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la Transfiguration. Ils y ont entendu deux des principaux représentants de la loi et des prophètes s'entretenant avec le Christ de la nécessité de la croix, Luc 9, versets 30 à 36. Pierre, en parlant de cette expérience, a déclaré qu'ils avaient vu de leurs propres yeux la majesté de Christ et qu'ils avaient entendu le témoignage que Dieu avait rendu à son Fils depuis la nuée glorieuse ou gloire magnifique. C'est alors que Pierre, pour la première fois, comprit la valeur de la parole prophétique qui peut éclairer notre chemin comme une lampe, jusqu'à ce que l'étoile du matin, Christ, se lève dans nos cœurs, 2 Pierre 1, 16 à 21. L'étoile du matin annonce le jour naissant. Quand Christ devient dans nos cœurs l'étoile du matin, Apocalypse 22, verset 16, nos regards se tournent vers l'aurore du jour du Seigneur que tous les prophètes ont annoncé. Cher lecteur, permets-moi de terminer cet exposé par une question toute personnelle, puisque les études de ce guide ne doivent pas être simplement théoriques et intellectualistes. Est-ce que l'étoile du matin s'est déjà levée dans ton cœur? Christ est-il pour toi l'espérance et la garantie d'un royaume qui a déjà, je l'espère, commencé dans ton cœur, de ce royaume de Dieu que les prophètes ont plus ou moins clairement vu et salué de loin? Sinon, rappelle-toi 2 choses. 1. Il y a une condition absolue, catégorique, comme les lois de la nature, sans laquelle tu ne pourras pas même voir le royaume de Dieu sans parler d'y entrer. Jean 3, versets 3 et 5. 2. Tu fais bien de prêter attention à la parole prophétique jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans ton cœur, 2 Pierre 1, 19. Ce n'est pas pour satisfaire une curiosité malsaine, ni pour faire de la science que nous voulons étudier la parole du royaume et en particulier la parole prophétique. C'est uniquement pour mieux voir ce royaume, pour mieux recevoir le roi dans nos cœurs et nos vies, et pour pouvoir mieux le glorifier quand il reviendra. Citons encore une page de Charles Rochedieu. C'est dans l'histoire de l'humanité une apparition unique que celle de cette série d'hommes, fort divers d'éducation et d'origine, tous animés cependant d'un même esprit, d'un même patriotisme éclairé, d'un même spiritualisme élevé. Ils sont tous des hommes de réveil, luttant contre le formalisme, contre l'hypocrisie, contre cette tendance constante à faire de la religion une sorte de manteau destiné à recouvrir toutes les plaies morales, même les plus horribles. Leur tâche consiste à répéter, chacun à sa façon et dans le langage qui lui est propre. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Jean 4, verset 24. Ils sont donc avant tout des hommes du présent et des hommes d'action. S'ils parlent, s'ils écrivent, ce n'est pas pour élaborer des systèmes, faire de la théologie et de la théorie. C'est pour pousser leurs concitoyens à l'action immédiate. Et cependant,
ils sont aussi les hommes de l'avenir. Ils montrent le but à atteindre. Ils encouragent par les perspectives futures qu'ils font entrevoir. Même lorsqu'ils doivent annoncer un châtiment inévitable, ils ne le font pas sans rappeler qu'il reste un avenir glorieux certain, que la ruine ne sera que temporaire et qu'un jour viendra le jour de l'Éternel où Dieu triomphera de toutes les résistances, mettra fin au mal, établira le règne du bien et du bonheur, et cela par le moyen d'un roi divin, sur l'apparition de qui se concentrent toutes les espérances d'Israël, le Messie. C'est lui qui, par l'alliance nouvelle qu'il inaugurera, établira l'ordre de choses nouveaux qui aboutira à une rénovation universelle, à une ère de paix dont bénéficiera la création tout entière. Sa personne apparaît d'abord moins distinctement dessinée que son œuvre. Peu à peu cependant, au travers des siècles, celui que Moïse annonçait comme un prophète est décrit comme un roi puissant et vainqueur, et enfin comme grand prêtre, s'offrant lui-même en victime expiatoire pour les péchés de son peuple. Presque chaque prophète est chargé d'ajouter quelques traits à sa physionomie et de faire ressortir quelques caractères de son œuvre. Au travers de cette unité de vue, on peut constater une grande diversité de caractères et ordinairement une entière indépendance réciproque. Chaque prophète a sa manière, son style, son individualité bien marquée. Plusieurs se servent du langage symbolique ou figuratif, quelques-uns même d'actes symboliques qu'ils n'exécutent pas toujours, mais qu'ils décrivent. Quelques-uns aussi racontent des visions. Mais tous sont certains que, s'ils parlent, ce n'est point en leur nom propre, que ce qu'ils disent n'est point le produit de leur imagination, de leur calcul, mais d'une révélation qui leur permet de parler au nom de Dieu. Amos 3, versets 7 et 8. Et cet ouvrage de Pierre de Benoît commence par l'analyse et le commentaire du prophète Ésaïe sur une centaine de pages. Nous vous invitons à télécharger cet ouvrage gratuitement sur le site que j'ai pu créer, médiathèquechrétienne.fr, que j'ai mis en place et que j'ai développé afin de pouvoir sauver les œuvres qui étaient épuisées et non rééditées de la littérature chrétienne, afin qu'ils ne soient pas perdus pour l'Église et que les chrétiens puissent y avoir accès gratuitement et à volonté. N'hésitez pas encore à consulter les autres ouvrages de la famille de Benoît. Je pense aux ouvrages de ses deux épouses, sa première épouse, Renée de Benoît, qui avait écrit Notes matinales, et Souvenirs et lettres, que nous avons aussi numérisés et mis à votre disposition. Et puis, une fois que sa première épouse est décédée, hélas, à l'âge de 27 ans, Pierre de Benoît a épousé quelques années plus tard sa sœur cadette, Odette de Benoît, qui a écrit un ouvrage remarquable intitulé « Les paroles que tu m'as données ». Nous mettons le lien d'accès à ces trois ouvrages dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le lien d'accès à l'ouvrage qui a été fait sur Pierre de Benoît lui-même, fondateur de l'Institut Emmaüs en Suisse, réalisé et écrit par René Pache, et nous mettons aussi donc dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à cet ouvrage sur le docteur Pierre de Benoît. N'hésitez pas aussi, dans la page d'accueil de médiathèque.fr, à regarder les dizaines d'auteurs dont nous avons numérisé les œuvres. Nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt.